Donc bonjour amis supporters. Tout d'abord Rodrigo, merci de nous accueillir chez toi pour cette petite interview. Donc on t'a choisi pour débuter cette série parce que pour nous tu es un joueur emblématique de Castres. Comment tu te sens dans cette ville? Comment tu te sens dans ce club? Bien, je me sens très bien dans cette ville. C'est vraiment, voilà, c'est, moi j'ai toujours le dit, c'est ma deuxième famille. Voilà, moi, de l'Uruguay, moi j'ai eu un passage de 3 mois et demi, 4 mois à milieu, où ils me sont accueillis superbes, j'ai des très beaux souvenirs. Mais voilà, moi, ça fait 10 ans que je suis ici en France, à Castres, donc voilà, c'est ma deuxième famille. Bon, après, voilà, l'équipe, le club, voilà, c'est parti de moi, comme Garlaco Pueblo, que c'est mon club en Uruguay, et voilà, du cœur, voilà, Castres, pour moi, c'est pareil, parce que bon, ça fait 10 ans que je suis là, j'ai vécu des moments durs et difficiles avec Castres, et que heureusement, voilà, et ça s'est averti aujourd'hui, voilà, on est en train de vivre, voilà, de belles choses, voilà, j'espère que ça va continuer et que ça sera chaque fois plus haut. Justement, vis-à-vis de nos résultats, on voit que Castres, sur les 3 dernières années, joue les 6 premières places. Comment tu sens justement cette fin de saison qui arrive et qui est assez difficile pour nous? Ça va être dur, mais si bien voilà, il nous reste 4 matchs à la maison et 2 à l'extérieur. Et voilà, déjà il faut gagner, assurer les 4 matchs ici à Castres. Et après voilà, si on peut aller faire un bon résultat au Racing et à Toulon, voilà, ça sera super. Qu'est-ce que tu penses justement de prendre Montpellier maintenant avec tous les internationaux qui reviennent de leur sélection respective? Eh bien écoute, ça va être un match très dur, et voilà, on connaît tous Montpellier, c'est une équipe très joueuse, surtout les ballons des contre-attaques, les ballons que tu laisses là sur les terrains, voilà, ils sont très dangereux, donc voilà, il va falloir faire surtout attention à ça. Après voilà, pas faire trop des fautes connes, voilà, comme on fait de temps en temps. Et après mettre beaucoup d'engagement, voilà, comme un match référence, je pense que voilà, qu'il faut qu'il nous reste dans la tête, c'est un match contre Toulouse. Justement, on a vu qu'au niveau de l'équipe et de tes supporters, on a retrouvé une osmose justement à Toulouse après quelques petits déboires face à Lyon. On en profite aussi pour dire aux personnes qui se permettent de venir siffler nos joueurs que si c'est pour le faire, autant qu'elles restent chez elles plutôt que de venir les critiquer. Donc vis-à-vis de ça, toi justement, est-ce que nous, 16e homme, on le sent? Qu'est-ce qui peut se passer justement pour qu'on retrouve cette harmonie entre vous et nous? Est-ce que tu penses que ce match de Toulouse justement, Je pense qu'avec les vrais supporters, et quand je parle de vrais supporters, voilà, je parle des vous, voilà, les supporters qui sont tout le temps à côté de nous, et je parle voilà, de deux bandes, des copes qui a Castres, et on les entend tout le temps derrière nous, et voilà, on sait que vous êtes voilà, mais oui, après voilà, les restes supporters, voilà, c'est comme tu es Julien, si c'est pour aller siffler, critiquer, et voilà, sincèrement c'est mieux qu'ils restent chez eux, parce que voilà, et eux ils vont aller se stresser et donner de l'énergie que voilà, sincèrement c'est pas la peine de qui aille siffler ou chuter, c'est mieux voilà qui restent chez eux. Bon, par rapport à ça, maintenant que ce message est passé, on a prévu nous pas mal d'animations. Donc justement, il y a les 2 associations avec une couverture sur le stade de tifo, rien que pour vous. Qu'est-ce qui va faire que ce stade s'emballe, d'après toi? Quels vont être les ingrédients pour que Castres fasse la différence justement à ce niveau-là? Pour qu'il fasse un stade? Ouais. Bon. Eh bien, je sais pas, moi je pense que voilà, d'abord voilà, il faut qu'il y ait un déclenchement, voilà, pour dire bon, on le fait, on commence les travaux telle date et on le finit telle date, et voilà, pour pouvoir offrir à la ville et aux supporters, voilà, un stade un peu plus grand, plus confortable, avec voilà, et avec plus de confort que
que peut-être c'est ce qu'aujourd'hui pour les supporters, parce que bon, c'est vrai que comme joueur, on a un confort énorme, voilà, le vestiaire, au niveau de toute l'installation, c'est vraiment, il ne manque rien, on est vraiment 10 points. Donc par rapport à ça, nouveau stade, est-ce que tu penses que nos résultats peuvent aussi jouer en la faveur de ce nouveau stade? Si nous restons, par exemple, si nous jouons le haut du tableau, est-ce que tout ça peut faciliter? Oui, je pense que ça peut jouer parce que, voilà, de rester dans les 6 premiers et de nouveau, voilà, ça va être les 3e années consécutives. Et voilà, il y a beaucoup d'équipes qui voilà, ils n'arrivent pas à faire ça. Un exemple, voilà, Toulon, voilà, là, ils vont se qualifier, mais ça ne va pas être la 3e année d'affilée qui vont être dans les 6 premiers. Pour le Pourcas, voilà, de où on vient par rapport à avant, voilà, c'est énorme. Voilà, ça serait énorme de pouvoir se qualifier de nouveau entre les 6 premiers. En espérant, voilà, pouvoir faire un super quart de finale, si c'est possible, mieux à la maison. Et sinon, bon, à l'extérieur, mais bon, pouvoir arriver en demi-finale et en finale et pouvoir pas être champion. C'est important justement d'avoir ce genre d'objectif. On va parler un peu de l'homme que tu es, en sortant un peu du contexte castre olympique. Cet Uruguayen, le capitaine de la sélection. Non, moi, voilà, je joue plus pour l'équipe nationale. Et voilà, c'était une décision ça, un peu difficile à prendre. Mais bon, j'étais totalement en désaccord avec plein d'initiatives, plein de décisions, des choses qui a fait l'ancienne directive au niveau des entraîneurs, tout ça. Donc voilà, moi, chaque fois que j'allais défendre les couleurs de mon pays, voilà, au lieu de m'amuser, passer un moment, voilà, sincèrement, voilà, j'ai passé un moment, j'ai m'énervé, j'ai disputé, là, voilà, les gens, donc voilà, c'est pas le but parce que moi j'aime pas me mettre dans des domaines où ça ne me concerne pas parce que voilà, moi je suis joueur et le domaine d'un joueur c'est de la ligne blanche dans le terrain, pas la ligne blanche hors du terrain. Voilà, de la ligne blanche hors du terrain, c'est les dirigeants et les gens qui sont voilà, pour ça et d'essayer voilà, de faire au maximum. Ok, est-ce que justement tout ce pays, tout ce que ça représente, ta famille? Et j'adore, j'aime mon pays, c'est un magnifique pays, en plus, et une chose qui ça m'a fait plaisir, voilà, que ma femme, quand on était allé, elle a aimé aussi, et voilà, elle n'arrête pas de parler, de jouer, elle aime plein de traditions de là-bas. Elle boit du matin avec moi, et ah ouais, tous les matins, quand on peut, les après-midi. Donc voilà, c'est cool. Et après, voilà, ici, voilà, la France, et ça me plaît beaucoup aussi, mais bon, mon pays, c'est mon pays, et voilà, je l'aime beaucoup. Justement, d'avoir un équilibre vis-à-vis de son couple, de sa stabilité, ça aide dans la carrière d'un joueur quand ça va un peu moins bien, quand c'est... Oui, sincèrement, ça aide beaucoup. Et Julie, c'est un grand support pour moi, et elle est tout le temps pour moi et pour me relever quand je passe de mauvais moments. Elle est là pour me prendre les cheveux, m'élever, voilà, me dire des choses de réconfort et voilà, elle est tout le temps pour les bons et surtout pour les mauvais moments. Donc derrière grand homme se cache toujours une grande femme aussi. Une grande femme, ouais. Vis-à-vis de ça, il y a des jeunes qui vont nous regarder, qui aiment le rugby et qui pensent qu'aujourd'hui d'être professionnel c'est facile, c'est si. Est-ce que tu as des conseils justement à prodiguer à ces jeunes pour leur dire que ça passe aussi par la scolarité, ça passe aussi par des engagements personnels, mais aussi des privations, beaucoup d'investissements? Si. Et je pense que voilà, arriver à être joueur de rugby professionnel, surtout maintenant, et bien sûr que les années passent, ça devient de plus en plus dur. C'est un sport qui, voilà, ça devient de plus en plus exigeant. Et
n'y a pas beaucoup de gens qui voilà, ils ont cette opportunité de pouvoir arriver. Voilà, je dis pas avec ça qu'aujourd'hui, dès qu'il se file, qui tente sa chance d'arriver et d'être terminé. Mais aussi, voilà, une chose très importante, et il faut faire ses études et se préparer de la meilleure façon possible, parce que voilà, on ne sait jamais, voilà, si on va pouvoir arriver, si on va arriver et au cours de quelques années c'est fini, et si on va pouvoir faire vraiment une carrière longue. Donc voilà, il faut se couvrir de l'eau, voilà, il faut se préparer, parce que la vie, surtout la vie, devient de plus en plus dure, et il y a de plus en plus de méchanceté et d'exigence, donc voilà, il faut être préparé. Un petit mot pour terminer cette interview, pour les supporters, une petite dédicace pour eux, pour les gens que t'aimes, ta famille, ce que tu veux, c'est toi qui décides. D'abord, voilà, et je te remercie à toi, Julien, voilà, d'être à toi et voilà, et à tous les supporters, d'être toujours de la façon que vous étiez avec moi, et de me soutenir et de m'encourager, et d'encourager l'équipe de la façon que vous le faisiez. Sincèrement, ça me fait trop plaisir. Et voilà, après, voilà, j'aimerais, bon, pour si les gens du Roubaix, ils le voient, et voilà, envoyer un grand bisou, dire que je suis bien à côté de ma femme que j'aime. Et voilà, et voilà, plein de bonheur, de réussite pour tout le monde, et santé surtout. Merci beaucoup.